Hey! Petit bonjour de la promenade méditative matinale. Alors les brumes sont en train de se dissiper, on les voit même plus bien. Oui, c'était très dans le brouillard quand je suis partie. Et là maintenant, on voit on voit mieux. Alors, juste pour dire, je prépare la suite du petit challenge au moins une fois par jour pour que dans cette période, chacun retrouve son quant à soi, son intégrité et augmente, développe, amplifie son immunité physique, psychologique, psychique, spirituelle. Ah, il y avait un bel aigle, un beau rapace, mais on ne... Je crois pas. Là, on entend des corbeaux. Et juste ce que j'avais envie d'échanger ce matin, c'est autour de la pratique qui consiste à ne pas refuser l'horreur qui nous arrive, à ne pas refuser les problèmes, à ne pas refuser nos douleurs, qu'elles soient psychologiques, affectives, physiques, ou nos maladies, ou etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que j'ai vu passer un chevreuil. Mais c'est toujours très fugace, ça va très vite. Oui. Je viens de marcher dans les flaques. Voilà, donc en fait c'est le thème du jour. N'évitons pas nos flaques, n'évitons pas nos boues. Ouais, il n'y a pas à dire, des fois on est sacrément en chantier. Là vous voyez, je viens de marcher dans la mouise. Bon, et en fait le réflexe, surtout dans notre société où il faut produire du résultat, il faut être en forme, il faut se montrer en santé, il faut être fier d'être capable de, etc. On n'a pas beaucoup droit à la faiblesse, on n'a pas beaucoup droit à la vulnérabilité. Eh bien, je vais m'arrêter de marcher parce que je crois que je vais me prendre un gadin en faisant cette vidéo. À force de glisser sur les belles peaux de banane de la nature, là. Ouais, on a l'habitude de refuser quand même. On a l'habitude de dire bon allez ça va aller, je vais être un battant, je vais être fort, je vais me booster, je vais me secouer, etc. Sauf que ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut entrer dans son brouillard, il faut entrer dans sa douleur, il faut la rencontrer en fait. Imaginez, je sais pas moi, un gamin qui hurle, qui pleure, et que vous lui dites allez dégage, c'est bon, je t'ai assez vu, salut, je veux pas de toi. Bon, sur le coup, s'il a peur de vous ou quelque chose, il va peut-être se calmer un peu, mais est-ce que son problème va se calmer ? Alors vous pourrez dire oui, enfin il n'a pas de vrai problème, c'est un caprice, etc. Mais le meilleur moyen, en fait, il a un besoin, il a un problème. Il a peut-être juste un besoin d'un câlin, il a peut-être juste besoin d'être rassuré, il a peut-être juste besoin d'être recadré. Mais il a un besoin. Et pour l'instant, ça s'exprime d'une façon assez terrible, assez stratégiquement affreuse, qui est qu'il vous hurle dans la figure et il tape tout et il casse tout. Ok, mais c'est pas une raison pour refuser son besoin. C'est un peu pareil avec nos douleurs, nos tristesses, nos colères, nos maladies, etc. Si vous voulez la chasser, ça veut dire que vous n'écoutez pas le besoin qui est venu exprimer votre corps, ou votre tête, ou votre cœur, ou votre âme. C'est que vous n'écoutez pas. Donc vous voulez adopter une posture inverse, une posture inclusive, une posture qui embrasse, une posture qui inclut. Quand vous avez un souci, que ce soit une maladie, ou que ce soit physique, ou que ce soit une douleur, ou que ce soit... Vous voulez l'inclure en vous, vous voulez la comprendre, vous voulez l'entourer, vous voulez l'embrasser par quelque chose de plus grand, par la part aimante de vous, la part compréhensive de vous, qui veut inclure ça et qui veut voir, mais qu'est-ce qui se passe mon pauvre petit chou ? Si j'ai mal à la tête ou si j'ai mal au ventre, comme ma fille ce matin, ou si j'ai, voilà, bon, vous pouvez toujours dire, allez, secoue-toi, allez, ça va passer, allez, je prends 3 tonnes de médicaments pour cacher ce qui se passe. Ou vous pouvez aussi vous dire,
Ok, pauvre chou, là il y a quelque chose en moi, il y a un pauvre chou en moi, il y a un pauvre chou qui a mal au ventre. Ça ne veut pas dire que je vais devenir tout ramollo, tout victime, tout au contraire. C'est une posture responsable, maternante, paternante pour vous-même. De vous inclure, d'inclure votre mal-être, votre malaise, votre mal-être dans l'accueil. D'accueillir, d'écouter ce qui se passe, d'accepter. Et donc ce matin, je partais dans les brouillards. Et je me disais, aujourd'hui, je me sentais confuse en fait ce matin. Je me sentais... il y avait un brouillard en plus du mal de ventre de ma fille, etc. Bon, il y avait plein de choses. Et puis par rapport à simplement à ma journée et puis aux perspectives des prochains jours, je me sentais un peu dans le brouillard, c'est le cas de le dire. Et dehors, il y avait un brouillard à couper au couteau. Et je me suis dit, bah, j'y vais. J'y vais tranquillement, mais j'y vais. Et je vous assure que quand vous entrez dans votre peur, quand vous entrez dans votre tristesse, quand vous l'écoutez, quand vous l'accueillez, elle va vous montrer son trésor. Elle va vous montrer ce qui se passe en vous. Elle va vous montrer le besoin qui se cache sous la manifestation. Le symptôme, on dirait médicalement. Ce n'est que le haut de l'iceberg. La façon dont ça s'exprime, la douleur ou les pleurs ou les grincements de dents ou les hurlements, ça c'est que la partie visible de l'iceberg. Mais au profond de vous, il y a le vrai besoin. La part de vous qui cherche à être écoutée. Ok ? Donc, au moins une fois par jour, rencontrez votre brouillard. Rencontrez votre peine, votre douleur, votre maladie. Accueillez-la et dites-vous, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, qu'as-tu besoin ? Qu'as-tu besoin maintenant ?